7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h11. Votre invité ce matin, Alexis de la Fléchère, est Éric Groin, contrôleur général, directeur du SDIS 83 dans le Var et vice-président de l'association des SDIS de France. Contrôleur général Éric Groin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La Gironde est une nouvelle fois en proie aux flammes ce matin. Nous y reviendrons bien sûr dans un instant. Mais d'abord, votre département, le Var, a lui aussi été durement touché ces derniers jours avec près de 3000 hectares parcourus par les flammes. Où en est-on, Éric Groin, ce matin chez vous dans votre département ? Donc en 5 jours, nous avons eu 2 feux. Le premier est maintenant quasiment éteint. Il était sous surveillance. Et le deuxième, aujourd'hui, celui de Cotignac, est toujours en activité, même si ce matin, les nouvelles sont plutôt rassurantes. En tout cas, le feu n'est toujours pas fixé. Alors quand vous dites que le feu n'est toujours pas fixé, c'est important de le préciser aux éditeurs. Ça veut dire qu'il ne progresse plus, c'est ça, mais qu'il y a encore une grande vigilance dans le secteur, hein. Oui, ça veut dire qu'on a encore des flamèches, ça veut dire qu'on a encore des particules incandescentes sur le feu, mais qu'il reste dans son enveloppe et il ne progresse plus. Alors ça, c'est le mot fixé. Très bien. Pendant ce temps, la Gironde continue de brûler un peu plus fort. Près de 5000 hectares sont partis en fumée. 23 000 personnes ont été évacuées. On l'a appris ce matin, les premiers villages de la presqu'île du Cap-Ferret ont dû être évacués cette nuit. Et puis il y a cette annonce du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, qui demande l'activation du mécanisme européen de protection civile. Des avions étrangers vont venir épauler les pompiers. La porte-parole du gouvernement a parlé hier de l'arrivée très prochaine d'un Airbus A400M, capable de larguer près de 20 tonnes d'eau, soit l'équivalent de 3 Canadair. Contrôleur général Éric Groin, c'est ce que vous attendiez? Ce sont des annonces du gouvernement que vous suivez avec beaucoup d'attention, on l'imagine. Oui, le problème cette année, c'est que par rapport aux autres années où nous avions une région qui était plus intéressée par les feux, c'était souvent le sud, mais ça a été aussi en 2022 tout le reste de la France, mais pas le sud. Cette année, toute la France est susceptible d'avoir des feux de forêt importants, tout simplement parce que la température est très haute, et quand la température des épisodes de canicule comme nous avons eu dans toute la France, derrière, les végétaux sèchent beaucoup et on a des gros feux. Donc, notre flotte aérienne est prévue pour avoir des feux, bien évidemment, dans un secteur, le secteur sud, et nous avons une grosse flotte aérienne où nous avons bien évidemment des véhicules qui ont été aussi aidés et fournis par l'État. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, avec la généralisation des feux dans toute la France, il nous faut des moyens supplémentaires, c'est vrai, et adapter ces moyens à toute la France. C'est pour ça que les initiatives dont vous parlez sont des bonnes initiatives. Le mécanisme européen, on connaît. Oui. On travaille régulièrement, malheureusement, avec parce que on a des feux de plus en plus souvent, et donc on connaît bien ce dispositif qui fonctionne très bien. Le fait d'avoir des avions qui viennent ou des hélicoptères qui viennent de pays européens nous prêter main forte. Donc ça veut dire que pour l'instant, en tout cas à l'heure où on se parle, on manque de Canadair et on manque concrètement de moyens. Et vous attendez à ce que tout ça s'accélère rapidement? Vous savez, on manque de moyens. On ne manquait pas de moyens par rapport à je vous l'ai dit, il y a eu un gros effort de fait, notamment sur la flotte terrestre. Les moyens aériens aussi, puisqu'il y a eu l'annonce du ministre d'avoir un nouveau Canadair. Maintenant, les feux changent. La dimension des feux change. Nous avons aujourd'hui des feux qui se généralisent dans toute la France, mais nous avons aussi des feux qui vont de plus en plus vite, des feux qui sont de plus en plus puissants. Et la lutte s'adapte. Il faut savoir que la lutte, c'est 97% des feux qui sont éteints avant qu'ils n'atteignent 5 hectares. Donc la doctrine française d'attaque massive aéroterrestre est une doctrine qui fonctionne extrêmement bien. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que nos feux aujourd'hui sont de plus en plus puissants, sont de plus en plus rapides, et que nous devons nous adapter à ça. Et surtout, la lutte ne pourra pas tout faire. La résilience du territoire est quelque chose de fondamental qui aujourd'hui doit être pris en compte de façon prioritaire. Et ce sont également des feux, Éric Groin, qui arrivent de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez pas l'habitude d'avoir en plein mois de juillet des feux de cette intensité. Ça arrivait habituellement beaucoup plus tard. Alors d'abord, on n'a pas toujours eu les feux de cette intensité. Comme je vous dis, l'intensité augmente. Et deuxièmement, vous avez raison. Nous avons un mois d'avance sur la saison et nous l'avons dit depuis le mois de juin. Vous savez, un petit clin d'œil en vous disant que les vendanges dans le département du Var vont se faire le 5 août alors qu'elles se faisaient généralement au mois de septembre. Ça prouve bien qu'on a une avance sur un dérèglement climatique qui fait qu'on a une avance et la saison n'est pas finie. Et nous avons déjà payé un lourd tribut à ces feux de forêt
qu'on appelle des feux complexes ou des feux hors normes. Ceux-là, comme il peut y avoir en Gironde, par exemple, ce sont des feux qui vont très vite, qui ont des sautes de feu et qui sont très puissants. Éric Groin, vous êtes contrôleur général, directeur du SDIS 83. Je voulais aussi vous entendre ce matin sur la spécificité des feux. Il y a des feux en Gironde, il y a des feux dans le Var, il y a eu aussi ce feu à Fontainebleau, près de Paris. Chaque feu, en fait, a sa spécificité et ses différences. Quand vous demandez, par exemple, des renforts, quand les pompiers du Nord viennent vous aider, par exemple, en Gironde, est-ce que chacun, justement, est capable de travailler sur ces différents feux avec la même expertise ? Alors oui, vous avez raison, les sols sont différents, les feux sont différents. Par contre, la formation des sapeurs-pompiers en France est la même. Ils passent tous par l'école de Valabre, à côté de Marseille, pour avoir estampiller leur diplôme de feu de forêt. Nous sommes tous formés à la même école par des formateurs qui sont des formateurs qui sont des gens d'expérience, qui ont commandé des feux. Et de ce fait, on a tous la même expérience, on a tous les mêmes moyens en termes de sécurité, c'est-à-dire que nos moyens, que ce soit un moyen du Nord ou un moyen du Var, aura les dispositifs de sécurité adéquats, c'est-à-dire la protection de la cabine. Et donc, ces renforts qui viennent chez nous, et ça se marche très bien dans la sécurité civile, d'avoir des renforts de toute la France, c'est totalement intégré dans les dispositifs. Un dernier mot, contrôleur général Éric Groin, sur la prévention. On n'en fait jamais trop de la prévention. Je sais que vous poussez régulièrement des coups de colère contre certains particuliers qui ne débroussaillent pas leur terrain, qui laissent du bois contre leur maison ou qui ne facilitent pas l'accès des secours, sans parler des barbecues, des mégots. C'est important de marteler ces messages parce que c'est vos hommes qui sont en première ligne et qui peuvent en subir les conséquences. Le coup de colère, je le pose aussi encore aujourd'hui, parce qu'après 2 feux, on en est toujours dans la même situation, même si dans le Var, on est plutôt en avance sur ce genre de dispositif. Aujourd'hui, nous intervenons encore sur des feux qui arrivent sur des zones périurbaines, sur des lotissements. Ces lotissements, il faut 4 choses pour les défendre. La première, c'est le débroussaillement. Le deuxième, c'est d'avoir de l'eau, c'est-à-dire la défense en eau contre incendie, les poteaux incendie. Troisièmement, de l'accessibilité. Il faut qu'un camion puisse croiser une voiture. Et quatrièmement, du matériau adéquat, c'est-à-dire pas de bois, pas de PVC, etc. Bon, on est intervenu sur 2 feux. Aucun de ces 4 critères ne sont réunis. Avant-hier, j'ai eu 3 camions qui ont brûlé. Les gens se sont mis en autoprotection dans les cabines. On ne pourra plus aller protéger des villas. On ira bien évidemment protéger la population. Ça, c'est une évidence parce que c'est notre devoir. Mais aller protéger des maisons et en mettant la vie de nos personnels en danger va devenir de plus en plus compliqué et on ne le fera pas. On évacuera les gens. Mais de plus en plus, il faut que les gens qui habitent en forêt prennent conscience qu'on n'a pas des arbres qui touchent le toit, on n'a pas des haies de cyprès parce que ça brûle beaucoup. Et ça, c'est une conscience, vraiment une prise de conscience à avoir, car on ne peut pas, aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux ces feux-là, et on ne peut pas rentrer dans des lotissements qui ne sont pas des lotissements, qui sont des forêts vierges dans lesquelles nos personnels sont en danger à chaque moment. Donc, évacuation de la population parce que on se doit de le faire. Allez les sauver s'il faut les sauver, mais s'il y a plus personne dedans, ça va être très compliqué d'aller défendre ces biens-là. Donc pour avoir une villa qui ne brûle pas, il faut respecter les critères dont je vous ai parlé. Le message est très clair. Merci infiniment Éric Groin, contrôleur général, directeur du SDIS 83, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.